C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Bonjour, Donald Pitcher ici. Souvenez-vous de l'histoire de David que nous avons évoquée dans une vidéo précédente qui s'appelait La rencontre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardée encore et si vous souhaitez la voir, il suffit de m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai volontiers. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveau de David. La dernière fois, nous l'avons vu, rappelez-vous, avec son ami Jonathan. Ceux qui connaissent l'histoire de David, qui se trouve dans le premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament de la Bible, savent que sa vie n'a pas été facile. Son succès auprès du peuple d'Israël, comme guerrier et chef, était tellement grand qu'il a suscité de la jalousie de son beau-père Saül, roi régnant sur Israël. La jalousie de Saül est devenue tellement forte qu'il est devenu violent et a même essayé à plusieurs reprises d'ôter la vie de David. Jonathan, fils de Saül et grand ami de David, avait beau essayer d'intervenir pour défendre son ami et raisonner son père, rien ne calmait sa colère. Bien au contraire, il a fini par traiter Jonathan, son propre fils, de traître puisqu'il osait soutenir David. Malgré la violence et le comportement injuste de ce beau-père, David est resté remarquablement loyal envers Saül, le respectant toujours comme roi choisi par Dieu. David et les hommes qui avaient combattu avec lui ont dû fuir et se cacher car Saül les poursuivait avec son armée, déterminé d'arrêter ce genre rival et même de le mettre à mort. Comment était David? Menacé par Saül, David a pris la fuite et s'est mis en cachette, prenant refuge dans une grotte. Même dans son exil, David est resté populaire avec le peuple puisque nous lisons qu'il a accueilli auprès de lui tous les gens en difficulté, tous les endettés et tous les mécontents. Et il devint leur chef. Il y eut avec eux 400 hommes. Cette tendresse et cette compassion pour ceux qui souffraient est un indice de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de David. C'est ainsi que nous lisons dans les Actes des Apôtres ce que pensait Dieu de David. Écoutez. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Notons aussi que David, malgré le danger qui avait provoqué son exil, prenait tout de même soin de ses parents, en fils digne et selon le commandement de Dieu, trop souvent bafoué de nos jours et pourtant accompagné d'une promesse que David n'a pas dû ignorer. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Promesse que Dieu a honorée par la suite. Nous lisons donc que David est allé voir le roi de Moab en lui demandant de garder ses parents en sécurité chez lui en attendant de savoir ce qu'il allait lui-même devenir. David était donc un homme obéissant au commandement de Dieu. Comment étaient ses ennemis? Toujours en cachette, David aura l'occasion de voir l'ampleur de la haine et de l'injustice de Saül à son égard.
on est venu lui apprendre qu'à cause d'un prêtre, Ahimelech, qui avait donné du pain à David et l'épée du géant Goliath que David avait auparavant tué, Saül avait fait mettre à mort 85 prêtres en un seul jour. Mais Saül et son armée n'étaient pas les seuls ennemis de David. Quel que soit son chef, tout Israël était en guerre constante contre les Philistins. Et on est venu informer David que les Philistins étaient en train d'attaquer la ville de Keïla dans la plaine de Juda. Qui étaient ces Philistins? Les Philistins sont un peuple établi le long de la côte méditerranéenne, un peu plus que 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. D'abord ennemis de l'Égypte, avec qui ils se sont affrontés avant de se fixer sur la bande de Gaza jusqu'à Jaffa, ils y fondent des cités-États dirigées par des rois. Et la Bible nous enseigne qu'ils sont devenus les ennemis mortels des Israélites, pour qui ils constituent une menace militaire et culturelle dès leur installation dans la terre promise. On considère que les guerres contre les Philistins ont fortement contribué à l'émergence de l'identité d'Israël en tant que nation et royauté. Et comment David a-t-il agi? Ici, nous voyons un autre trait du caractère de David. Aussitôt, que fait-il? Il se met en prière, demandant au Seigneur ce qu'il faut faire. David demanda au Seigneur: Dois-je y aller et battrai-je ces Philistins? Le Seigneur lui répond clairement: Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Kélia. En relisant le récit, j'ai été frappé par ce qui suit. L'attitude des hommes qui l'accompagnaient David. Nous lisons qu'ils protestaient en disant: Ici, en Juda, nous avons peur. Que sera si nous allons à Kélia contre les lignes philistines? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En lisant ce passage, j'ai pensé à toutes les fois où encore aujourd'hui on résiste à l'appel de Dieu pour faire les exploits qu'il demande parce que nous avons déjà nos mains pleines avec nos préoccupations journalières sur place. Quel est le jeune médecin, le jeune enseignant, l'infirmier, l'ingénieur que Dieu voudrait envoyer auprès des déshérités de la terre et qui répondent « Je n'arrive déjà pas à faire tout ce que j'ai à faire ici ». Ou plus simplement, quelle est la mère de famille qui hésite de porter un morceau de pain ou un gâteau à son voisin affamé, pensant uniquement au mal qu'elle a déjà à nourrir les siens? Ne sommes-nous pas comme les compagnons de David qui avaient peur de se lancer dans l'obéissance parce qu'ils regardaient leurs petits problèmes au lieu d'entrer dans la vision de Dieu pour eux? Alors David se met en prière une seconde fois. David interrogea encore une fois le Seigneur. Le Seigneur lui répondit: En route, descends à Kélia, car je vais livrer les Philistins entre tes mains. Quel est le résultat de tout cela? David, avec ses hommes, partit pour Kélia et attaqua les Philistins. Il leur porta un coup très dur. David sauva donc les habitants de Kélia. Ceci n'est qu'une petite partie de l'histoire du roi David que vous pourrez lire pour vous-même, mais déjà elle nous montre plusieurs points à retenir. D'abord, la compassion et tendresse d'un homme de Dieu habilité par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, l'obéissance à ce que Dieu a donné comme principe de vie. Troisièmement, la prière en toutes circonstances pour connaître la volonté de Dieu.
Et quatrièmement, la victoire qui jaillit de l'obéissance, même lorsqu'elle implique une bataille. Nous allons revenir à David dans un instant, mais d'abord, écoutons ce beau chant. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Cherchant grâce, me voici, faible et pauvre, sans défense, je quémande vie aussi. Bien qu'indigne, je m'avance vers le Père que j'ai fui. Il s'élance, les bras ouverts pour moi, tel que tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Sans vestige d'espérance, cherchant grâce, me voici, faible et pauvre, sans défense, je quémande vie aussi. Bien qu'indigne, je m'avance vers le Père que j'ai fui. Il s'élance, les bras ouverts pour moi, tel que je suis. Pour moi, tel que je suis. Regardons maintenant un autre épisode dans la vie de David. Après l'incident dont nous parlions tout à l'heure, et malgré sa victoire sur les Philistins, ennemis de Saül et de tout Israël, David devait encore rester en exil, toujours recherché par Saül. Pendant qu'il se cachait au désert et dans la forêt, il a eu la visite de Jonathan, son beau-frère et ami fidèle. Ah oui, vous le saviez que Jonathan n'était pas seulement son ami, mais son beau-frère aussi, puisque David avait épousé une des filles de Saül. Nous lisons toujours dans 1 Samuel 23 ceci. David vit que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie. David était dans le désert de Siph, à Orécha. Jonathan, fils de Saül, se mit en route et alla trouver David à Orécha. Il encouragea David au nom de Dieu. Il lui dit : « N'aie pas peur, la main de mon père Saül ne t'atteindra pas. C'est toi qui régneras sur Israël, et moi, je serai ton second. Même Saül, mon père, le sait bien. » Ils conclurent tous les deux une alliance devant le Seigneur,
David demeura à Orécha et Jonathan revint chez lui. Mais si Jonathan était d'une fidélité magnifique, ce n'était pas le cas de tout le monde, car aussitôt Jonathan partit, nous apprenons que les gens de Ziph où David se cachait se sont rendus auprès de Saül pour dire au roi où se cachait David. Ils ont précisé l'endroit exact où se trouvait David. Dans les falaises d'Orécha, sur la colline d'Aquila, au sud de la steppe. S'ils avaient possédé un GPS, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été beaucoup plus précis. Et ils vont plus loin encore dans leur trahison de David en disant ceci. Quand tu désireras descendre au roi, descends. Et c'est nous qui le remettrons entre les mains du roi. Et voyez la joie de Saül qui répond. Béni soyez-vous du Seigneur, vous qui avez eu pitié de moi. Mais Saül, connaissant l'intelligence et la ruse de David, demanda à ses espions d'aller s'assurer que David est bien là et ensuite de revenir le chercher. Il les envoya en avant, mais il s'est mis en marche aussi derrière eux pour poursuivre David. David avait-il aussi des espions ? Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'il a été informé par quelqu'un de l'approche de Saül. Et la chasse continue. David et ses hommes d'un côté de la montagne, Saül et ses hommes de l'autre, et les choses deviennent catastrophiques pour David, car les forces de Saül sont sur le point de l'encercler pour le capturer. Et là se produit le miracle. Écoutez ce que nous dit le texte. Saül et ses hommes étaient sur le point d'atteindre et d'encercler David et ses hommes pour les capturer. Quand un messager vint dire à Saül « Viens vite, car les Philistins ont lancé un raid contre le pays. » Saül cessa donc de poursuivre David et marcha à la rencontre des Philistins. Pour comprendre ce qui s'est passé, il suffit de lire les écrits de David dans les psaumes. Constamment, cet homme qui a vécu une partie importante de sa vie en danger se tournait vers le Seigneur, mettant en lui toute sa confiance. Vers qui d'autre pouvait-il se tourner? Je vous recommande de relire le psaume 57, qui est un hymne de David lorsqu'il se cachait dans une caverne, poursuivi par Saül. Voici juste le début. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Pourquoi est-ce que j'ai voulu relever cet incident dans la vie de David? Parce qu'il y a sûrement parmi vous qui m'écoutez des personnes qui se trouvent dans des situations qui vous paraissent impossibles. Vous vous trouvez constamment menacé ou en danger ou simplement maltraité. Vous ne savez pas comment vous en sortir, ne voyant pas de solution, mais voyant plutôt les choses s'empirer. Vous avez un mari violent, peut-être votre femme ne vous comprend pas, peut-être votre patron est injuste, ou vos enfants rient de vous, peut-être que vous ne trouvez pas d'emploi, vous n'avez plus rien à donner à vos enfants, vous avez été trahi et abandonné par vos amis. Toutes ces situations sont des réalités qui existent. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à faire comme David. Tournez-vous vers Dieu, demandez son secours, déversez votre cœur devant lui. Jésus qui a tant souffert lui-même, trahi, abandonné et même mis à mort, vous attend. Et il est puissant pour changer votre situation dans un clin d'œil. Prenez ce témoignage de ce qu'il a fait pour David comme son clin d'œil pour vous. Il est prêt à vous étonner. Mettez en lui votre confiance.
c'est mon histoire. Dans chaque vidéo de cette série, nous accueillons un témoin, quelqu'un qui a une expérience personnelle et réelle de foi en Jésus-Christ et qui va le partager avec nous. Aujourd'hui, c'est mon ami Sylvain Vialatou qui va vous parler. Merci Sylvain, nous t'écoutons avec joie. On a parfois l'impression que le Seigneur, notre Dieu, est loin, très loin, à tel point qu'on en oublierait ses promesses et ses rappels à l'ordre. Mais le Seigneur, notre Dieu, n'est jamais très loin de nous et il parle à notre cœur comme on parle à notre oreille. Aujourd'hui, j'ai entendu sa voix et il m'appelle à témoigner. Je vais donc vous parler de ma rencontre avec Dieu et de la relation que j'ai avec lui. Je suis né il y a longtemps. Mon père et ma mère, qui m'ont tant donné, étaient tout jeunes et très pauvres quand je suis venu au monde. Je suis né dans un milieu pas facile, dans un quartier plein de misère et d'exclus, qui avaient tous envie de vivre, quoi qu'il en coûte, quitte à user de violence. Du coup, mon enfance a été partagée entre deux sentiments très forts, l'amour et la violence. La violence était partout, à l'école, où la bagarre et les clans étaient monnaie courante, dans mes rapports avec l'autorité, parce que les instituteurs, aussi bien que mon père, utilisaient la punition corporelle pour arriver à leur fin. Et mon père n'avait pas la main leste. La violence peut nous briser ou nous faire devenir fous. Moi, elle m'a rendu fort, mais elle m'a blessé à jamais. L'amour était rare dans ce milieu. Il pouvait être tendre, comme l'amour de ma mère, ou plus viril, comme l'amour de mon père. L'amour sortait rarement du cadre restreint de la famille proche. Mes parents m'ont courageusement élevé selon leurs convictions. Mes parents étaient des athées convaincus. Nous n'avions donc pas de religion, et j'ai suivi leur chemin. Dans ce décor, un événement devait marquer profondément ma vie. J'ai perdu mon œil gauche à l'âge de 3 ans et demi, ce qui a fait de moi un handicapé borgne. Mais ce n'est pas la perte de vue à cause de cet œil en moins qui m'a posé le plus de problèmes. Ce sont les conséquences apparentes qui ont été les plus dures à porter. J'ai, à cause de cet accident, louché jusqu'à l'âge de 13 ans. Et quand je suis fatigué, je louche encore un peu. Pendant toute ma petite enfance, j'ai dû subir les moqueries et les agressions verbales ou physiques des enfants qui m'entouraient. Et c'était très dur. Souvent, les adultes fermaient les yeux pour ne pas voir ni entendre le petit enfant qui pleurait. C'est comme ça qu'ils protégeaient leur tranquillité. Eh oui, nous étions dans un quartier difficile. Mes premières impressions sur la société qui m'entourait, enfant ou adulte, n'étaient donc pas bonnes du tout. Pour me protéger de cette société, j'ai dû apprendre à vivre à l'écart des autres. Je les fuyais en les observant de loin. Dans ce milieu où il fallait lutter pour vivre et où on ne pouvait compter que sur peu de gens, je me suis forgé petit à petit un caractère très fort, un véritable rempart contre la honte de ma condition. Et j'étais très fier d'être devenu un petit dur à vivre. C'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est durant mon adolescence, sortant enfin de mon isolement, que j'ai commencé ma conquête du monde. Je sentais confusément que tout ce que j'avais vécu jusque-là n'était pas juste. La misère est injuste. L'handicap est injuste. Se sentir rejeté est injuste. La société est injuste. Je ne voulais plus me cacher, mais je voulais vivre debout, devant les autres, et même contre les autres. Il fallait que je prenne ma revanche. Alors j'ai joui au maximum de la vie. J'ai fait la cour aux filles, j'ai beaucoup bu d'alcool. J'ai volé un peu, à droite, à gauche, pendant quelque temps. J'ai dispersé ma vie aux 4 vents. Tout ça aurait pu mal tourner. Mais tout ça s'est arrêté brusquement quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Mon entrée dans la vie active fut difficile. J'ai dû apprendre à me soumettre à des petits chefs, à un patron.
J'étais ouvrier électricien dans le bâtiment. C'était difficile. Je me saoulais de travail et de fatigue. Mais petit à petit, le goût du travail bien fait m'est venu et avec lui l'ambition. Après quelques années de labeur, je sentis que je pourrais peut-être assouvir mon envie de revanche sur le monde en travaillant très fort. Je montais en grade et recevais mes premiers éloges. Je trouvais en moi le pouvoir d'avancer, et plus et mieux que les autres. J'avais vraiment envie d'en sortir. C'est parce que j'ai voulu retourner à l'école pour gravir de nouveaux échelons que je suis rentré alors dans l'administration. Mais ce que j'ai découvert là m'a rempli de tristesse. Les gens que je rencontrais n'avaient pas d'autre ambition que d'en faire le moins possible en attendant la retraite. Pire encore, notre service, qui devait à terme être privatisé, était laissé à l'abandon par une direction passive et laxiste. J'avais l'impression d'être tombé dans une oubliette sans fond où l'avenir s'estompait. J'ai profité des facilités offertes par mon statut de fonctionnaire pour suivre un maximum de formation et suivre des cours du soir. Mais je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu où l'espérance semblait absente. Alors j'ai cherché à en sortir, ce n'était pas la bonne voie. Il me fallait trouver un autre chemin. Je me suis dit que la misère morale tout autour de moi était pire que tout ce que j'avais connu jusqu'à ce jour. Il fallait que cela change. Alors je me suis engagé dans la politique et le syndicalisme. Au travers de ces activités, je cherchais une solution à mes propres problèmes en m'occupant des problèmes des autres. Travailler et entreprendre, avec soi-même et les autres aussi, m'offrait un moyen de m'en sortir. C'est à ce moment de ma vie que le Seigneur est venu frapper à ma porte. En février 1983, alors que je collais des affiches pour mon propre parti, j'ai découvert sur un mur une affiche qui parlait d'une église évangélique. Il y avait une soirée porte ouverte avec un concert gratis. Comme je suis curieux de nature, j'y suis allé pour voir. Ce concert évangélique ne m'avait pas beaucoup impressionné, mais néanmoins, quelques semaines plus tard, il m'a donné l'occasion d'aller plus loin. Alors que j'étais en train de tenir un stand de la Ligue des droits de l'homme pendant la fête annuelle de la ville de Romainville, le pasteur André, qui passait par là, m'invita à une soirée entre jeunes. Il me promit une bonne compagnie, des chansons et un repas. C'était plutôt sympa, mais j'avais déjà donné dans ces trucs-là avec des copains de la joc et moi les trucs de curé, ça ne me tente pas. Mais il m'avait dit qu'il y aurait à manger, et de la musique, et des jeunes filles aussi, parce que j'en avais vu pendant le concert. Quoique très réticent à l'idée d'aller dans une église, je me suis laissé tenter par l'offre à cause de la fête. La soirée fut sympathique. Il y avait une dizaine de jeunes gens, de la musique, et on a mangé. Lorsque la soirée fut finie, avant de partir, le pasteur invita tout le monde à remercier le Seigneur dans la prière. Je fus profondément frappé par cet acte de foi. J'avais déjà vu des chrétiens dans des églises, mais jamais en train de prier avec foi Jésus-Christ. Ça, je ne connaissais pas. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le Dieu d'amour tout-puissant. C'était bizarre comme impression. Soudain, l'idée que je pourrais me convertir à des trucs de curé me fit tellement peur que je quittai la réunion en me promettant de ne jamais plus revenir. Je choisis la fuite, en somme. Mais Jésus voyait les choses autrement. Moi qui vivais célibataire et seul depuis près de 10 ans et qui avais pris l'habitude de la solitude à la maison, j'ai dû apprendre à vivre avec Dieu. Depuis ce moment de prière où j'ai senti quelque chose de très fort, Dieu semblait partout autour de moi. Je vivais sa présence et je sentais son appel sourdre de plus en plus fort en moi. Quelques semaines plus tard, heureux de ma découverte, ne pouvant plus résister à l'appel de Dieu, je retournais à l'église. Là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et j'ai accepté sa présence. Et j'en tirais les conséquences aussi. J'avais vraiment l'ambition de m'engager avec mon Dieu. Puisque j'avais vécu en athée,
et qu'il m'était arrivé de critiquer les chrétiens ouvertement en public, j'ai déclaré ma foi en Christ avec force et publiquement le 26 mai 1983. Alors, moi qui étais si content d'avoir bâti ma vie seul, moi qui étais si fier de mon indépendance, j'ai décidé de plier le genou. J'avais cru pouvoir bâtir un mur solide entre moi et le monde. Et mon mur était solide. Eh bien, il a fallu le démolir. J'ai dû apprendre à faire confiance aux autres, à ne plus les combattre pour ne plus avoir à les redouter et à les aimer de tout mon cœur avec Jésus. Désormais, la liste de mes proches s'élargissait. J'avais une grande famille avec qui je pouvais partager sans retenue, oui, tous mes frères en Christ. J'hésitais malgré tout encore à m'engager trop loin dans ce nouveau monde où je ne connaissais rien. C'est seulement après avoir lu ma Bible, de la première à la dernière page, que j'ai reçu le baptême au nom de Jésus-Christ au mois d'octobre de la même année. La Bible est un solide contrat avec Dieu et je l'ai signé. Moi qui ne m'étais jamais posé de réelles questions à propos de la mort, c'était déjà difficile de vivre au jour le jour, je recevais la vie éternelle et je l'ai toujours. Alors tout aurait dû être parfait. Et depuis ce temps de ma rencontre avec Dieu, ma vie n'avait plus à être qu'un long fleuve tranquille, rempli de félicité. En fait, si l'on se donne à Christ dans un élan irréversible, la vie du chrétien reste un combat de tous les jours contre soi-même et contre nos tentations. Depuis mon premier jour dans le royaume de Dieu, je n'ai cessé de vouloir le proclamer par mes actes et toutes mes paroles. Mais toutes ces démarches, dont je pourrais parler comme dans un élan de victoire, m'ont appris bien autre chose. Plus on veut s'élever par soi-même, et plus on veut briller de plein de lumière, et plus on risque de se tromper et de marcher à côté. C'est dans l'écoute, plus que dans l'action, que se trouve la victoire. Maintenant, je ne veux plus me réfugier loin des autres, m'enfuir, parce que témoigner de Dieu, c'est être au milieu d'un monde hostile dans lequel Jésus nous envoie pour parler de lui. Et Jésus est là, avec nous. Désormais, je ne veux plus chercher à prendre une revanche sur une destinée qui ne m'a pas facilité les choses, parce qu'en Jésus, j'ai tout reçu et gratuitement, car le Seigneur a déjà tout réglé pour moi. Désormais, je ne peux plus renoncer à une situation qui ne semble pas être à la hauteur de mes aspirations pour en chercher une autre plus profitable, plus confortable. Maintenant, je cherche à savoir ce que Dieu attend de moi, car il est là, tout près de moi. Désormais, même si je désespère souvent des hommes, je cherche à les aimer, car Dieu m'a tellement rempli d'amour que j'en ai trop pour moi tout seul. Ce n'est pas toujours facile d'aimer. Mais qu'est-ce que c'est bon d'aimer? J'ai souvent honte de ce que je fais, car je ne suis pas à la hauteur des ambitions que je me suis fixées. Mais je sais que Jésus m'accepte comme je suis, et c'est comme je suis qu'il m'a lavé de mes péchés. Si je tombe, ou si je me trompe, celui qui me rend fort est plus fort que toutes mes faiblesses. J'ai confiance dans mon Sauveur. C'est pour ça que malgré mon œil, qui louche encore un peu quand je suis fatigué, malgré mon envie de tout faire péter et de prendre ma revanche sur le monde, car cela m'arrive encore, malgré mon envie de dominer toutes les situations, bonnes ou mauvaises, malgré mon envie d'être toujours vainqueur de l'adversité, je peux être malgré tout un ambassadeur de Dieu. Jésus est capable d'utiliser tous mes défauts et d'en faire un outil pour sa gloire. Aujourd'hui, je veux proclamer devant vous que si Dieu peut sauver quelqu'un comme moi, quelqu'un d'aussi imparfait, mais aussi fidèle, alors il peut sauver n'importe lequel d'entre vous. Dieu vous aime autant que moi.